Bonjour et bienvenue au podcast Les Patronnes, le podcast où deux girlies te jasent de Survivor Québec. Ici Véronique Bilodeau. Et ici Julie Beausoleil. On est le 27 avril aujourd'hui et on vous jase de... La vraie survivante, Isabelle. On se pose la question, y a-tu trop de twists à Survivor Québec? Et on parle avec Jojo, notre patron d'amour. Alors les patronnes, ça part! Go, 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 notre chanson thème. Êtes-vous prêts? L'épisode va commencer. Cet épisode contient des analyses de drama et de télé. Patronne, patronne, patronne. Yes, yes, yes. C'est bon, le move de doigt à la fin. Yes, yes. Pour les gens à l'audio, nous avons fait un petit mot sur le yes, yes, yes. À la gargamelle. Très wow. Comme on a un petit plan. Ni, 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 ni. Ni, ni, ni. Bienvenue aux patronnes. Oui, hey, la gang, Survivor, ça avance. Ça avance bien. Là. Il nous reste combien de joueurs là, en ce moment? Il nous reste 13 joueurs. Oh mon Dieu, on est en journée 12, il nous reste 13 joueurs. Il reste trop de joueurs. Il reste trop de joueurs. Trop de joueurs, mais ça s'en vient. Tu sais, on a un bon espoir qu'éventuellement, il restera qu'un ou qu'une survivante. En fait, c'est sûr. C'est ça. C'est ça, je veux pas te gâcher le punch. Attachez-vous à personne. Non, c'est ça. Exactement. Ben, on se présente rapidement pour ceux et celles qui se joignent à nous. Moi, je m'appelle Véronique. Je suis autrice, compositrice, interprète. Donc, j'écris, je chante des chansons, blablabla, blablabla. Et aussi, je suis consultante. Blablabla. Ben, c'est vrai. Chouette. Je veux dire, elle écrit cette chanson, allez sur Spotify, suivez Véronique Bilodeau, ajoutez-la à vos playlists. Oui, ça m'aide. C'est ta chanson. Qu'est-ce que tu veux qu'on écoute de toi, là? Ben là, écoutez, je vous veux un punch cette semaine aux patronnes parce que mercredi, il va se passer quelque chose de spécial pour moi et spécial, très spécial. Qu'est-ce qui va se passer? Mercredi, je sors un nouvel extrait dans les radios du Québec et du Canada. Laquelle? C'est ma chanson Sous ma peau. Ah, nice! Mais version, elle n'est pas déjà sortie? Elle est sortie, mais pas dans les radios. Puis ça, c'est spécial. Dans le fond, là, ça, c'est comme un truc vraiment de mon milieu à moi en musique. Là, dans le fond, tant que tu décides pas de sortir une chanson en radio, donc vraiment de travailler avec un pisteur ou pisteuse radio, de mettre ta chanson sur une plateforme qu'on appelle 45tours.ca, ben les radios, c'est rare qu'ils vont comme la ramasser, la mettre sur leurs ondes. Fait que là, c'est ça. On fait une sortie radio avec mon équipe sur les ondes radio. Puis en fait, on a fait un petit remix spécial aussi de ma chanson Sous ma peau qui est juste dans les radios. Fait que c'est vraiment cool. Je trippe. Puis c'est une de mes tunes préférées de mon album. Je pense que c'est ma tune préférée de mon album. Pour vrai. C'est écœurante, pour vrai. Mais moi, je la connais, cette chanson-là. Mais tu connais. Je la connais. Je l'ai dans mes favoris. T'es donc bien I love it. Mais j'ai pas entendu ta nouvelle version, fait que j'ai bien hâte. Oui, ben c'est ça. Ben je t'ai appris à écouter, sauf que sinon, pour vous, ce sera en radio. Que vous pourrez l'entendre. Fait que c'est ça. Mais je suis super excitée parce que c'est full une chanson, justement, qui parle genre du retour de l'été, mais aussi, tu sais, de se choisir soi-même puis de retrouver, en fait, ce qui nous fait vibrer dans la vie. Fait que c'est drôle, hein, comment des fois, on dirait, j'écris cette chanson-là, ça fait 2 ans, mais comme là, c'est comme si, genre... elle te parle plus maintenant qu'avant, genre? Ben, elle m'a toujours parlé, mais c'est comme elle vient me rechercher différemment. Puis là, cette année, je trouve qu'elle vient me chercher d'une façon différente, comme cette mouche qui s'installe sur mon micro. Cette mouche à fruits. Oui, cette mouche à fruits qui s'installe sur mon micro. Je pensais qu'on avait débarrassé pendant l'hiver, mais non. Mais it's back. They're back. Mes bonnes oranges bientôt pourrites. Donc, je m'appelle toujours Julie Beausoleil. Oui, Julie, parle-nous de toi. J'ai des oranges pourrites. Avec ça à dire. Non, mais c'est parce que mon chum, il sait que j'aime les oranges Caracara. Mais là, il m'a acheté juste des oranges, là, pas Caracara, parce que c'est une marque d'oranges, les Caracara. OK. Ben, c'est pas une marque, là, c'est juste une sorte. Oui, une variété. Genre comme les Granny Smith, mais là, les oranges Caracara, c'est mes oranges préférées. Mais là, il a comme pogné n'importe quelle orange, mais ils sont bonnes quand même, là. C'est juste que j'ai moins tendance à les manger. Des oranges quelconques. C'est des quelconques oranges, mais je vais pas les gaspiller, la gang, je vous jure. Je vais faire un jus d'orange. J'ai un super Vitamix, là, je vais pas crisser ça temps. Fait que non, inquiétez-vous pas pour mes oranges. Je m'appelle toujours Julie Beausoleil. Je suis réalisatrice de télévision, autrice de TV et peut-être animatrice de radio cet été. On se croise les doigts pour toi, c'est vrai. On le sait pas, on va peut-être le savoir aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui ou demain ou la semaine prochaine. Je vous dirai. My God, je suis comme tellement fébrile pour toi. Ça serait fou. Ça serait nice. D'ailleurs, si jamais on a des patroneuses qui ont un endroit, maison, condo, peu importe, à louer en Estrie pour notre belle Julie pendant la durée de l'été, donc 27 juin à peu près jusqu'à la mi-mai.
Non, jusqu'à mi-août. Mon Dieu, mi-mai. Ouais, on loue en reverse. Comme la compète d'hier où il checkait les heures. Là. Mi-août. Miaou. Jusqu'à la mi-août, jusqu'à la fête des chats. Exactement. Ben, écoutez, contactez-nous. Juicy. Oui, Tu sais, mon plus grand rêve, je vais le dire, c'est comme une place qui est un peu dans le bois. Ben oui. Mais qui est pas loin de Sherbrooke parce que la radio est à Sherbrooke. Fait que moins de 30 minutes de route, mais que je peux faire du paddleboard. Ah, ben oui, puis que je peux venir la rejoindre pour faire du paddleboard. paddleboard. C'est pas obligé d'être sur le bord d'un lac, mais tu sais, pas loin d'un lac en auto, mettons. Ça serait fun. Fait que je regarde Eastman Offord, Sherbrooke, Compton, Magog, tout ce coin-là autour de Sherbrooke. Mais tu sais, si jamais vous avez quelque chose, dites-moi-le. Je vais. Ben là, c'est ça. Hein? Ben oui. Je vais pas me jinxer. T'imagines, la semaine prochaine, ça marche pas, finalement. Ben ça se pourrait que ça marche pas. Ça se pourrait, mais c'est la vie. c'est ça, c'est nos vies. Ben c'est nos vies de pigistes. C'est nos vies de pigistes. C'est l'échec qui est si proche. Oui, mais pour vrai, c'est ça. Correct. Mais c'est ça. Puis on en parlait avec la semaine passée avec une amie qui est chanteuse d'opéra, mon amie Laurie, que je salue, qui nous écoute probablement pas parce qu'elle écoute pas Survivor. Elle nous écoutait des fois. Big Bro, elle nous écoutait des fois, non? Oui, je pense que oui. Ouais. Puis Laurie, dans le fond, Laurie, c'est ça, chanteuse d'opéra. Puis on parlait de la notion de l'échec parce qu'à un moment donné, quand tu fais nos métiers, genre... C'est juste, ça arrive tout le temps. Ben ça arrive tout le temps. Fait comme quelqu'un qui te dit non, t'es comme, ben oui. Genre, où tu pars avec l'idée comme, regarde, je vais l'essayer, puis au pire, il va me dire non. Oui, puis c'est toujours mieux oui. d'essayer que de rester chez toi puis rien faire. Vraiment. Tu sais, puis oui, l'échec, je le vis vraiment différemment aussi avec le temps, mais les premières fois, c'est tough. Hey, moi, les premières fois, ça me rentrait vraiment beaucoup dedans. Ouais. Là, mais aujourd'hui, on dirait que je suis comme, faut faire des affaires avec le cœur, puis des fois, ben ça marche pas, mais au moins, on aurait essayé, puis il y a pas un soir que je me dis, mettons, dans mon lit, oh mon Dieu, j'aurais dû faire ça. Tu sais, mettons, avant de mourir, là, tu sais, je m'imagine souvent vieille sur mon lit de mort, puis je me dis, oh mon Dieu, tu sais, je regrette de ne pas avoir fait telle chose ou pas avoir fait telle chose. Présentement, je suis comme, je pourrais mourir. J'ai fait plein de rêves que je suis vraiment contente. Je me sens, mais pas grand-chose. La seule affaire que je trouve qui va me manquer éventuellement, c'est avoir une émission de télé qui est à moi. Ah, mais ça t'irait tellement bien. J'aimerais vraiment ça! Hey, mais genre, mettons, là, tu sais, quand Marina Orsini avait son émission, là, tu pourrais tellement... Genre, je te verrais tellement dans ce show-là. Mais j'aimerais pas ça animer, je pense, mais j'aimerais ça avoir, mettons, une série comme Florence Lompré, en Empathy. Mettons, mais comme tu fais le tour... de la planète avec ton émission de fiction, whatever. En tout cas, un jour, j'écrirai une émission. Et puis d'ailleurs, je viens de mentionner Marina Orsini, mais j'aimerais ça comme prendre dans notre segment de gratitude qui s'en vient juste un petit moment pour dire à quel point j'étais contente. Moi, dans le fond, l'année passée, on l'aime. Marina, on l'adore. Dans mon mandat de communication marketing, entre autres, j'ai travaillé avec Marina Orsini, entre autres sur son site web. Puis Marina m'a invitée à aller voir son spectacle de jeudi dernier. C'était tellement beau. Puis pour Marina est incroyable. Incroyable, là. Mais c'est comme cette femme-là, moi je l'adore, j'adore ce qu'elle incarne, j'adore ce qu'elle dégage, puis elle est tellement gentille. Mais sur scène, tu sais, c'est ça qui est hot, c'est qu'on découvre vraiment comme beaucoup de son, j'ai envie de dire de son intimité, mais tu sais comme de ses réflexions. Mais ça veut dire qu'elle s'est beaucoup livrée là. Oui, beaucoup. Elle n'était pas obligée de faire ça là. Non, vraiment pas. Elle, c'est vraiment un projet de cœur. Elle a décidé de faire de la musique, puis elle a travaillé sur son album pendant 6 ans. Puis là, elle livrait son spectacle. En tout cas, tu sais, elle livre en tournée partout au Québec. C'est pour ça que je vous en parle vraiment. Puis écoutez, le spectacle, c'est magnifique. Il y a Catherine Major au piano. Il y a un quatuor à cordes qui s'appelle les Mummies on the Run. C'est super beau. Puis Marina chante tellement bien. Pour vrai, c'est vraiment fou. Là. On s'entend, c'est pas son métier, c'est pas son premier métier. Passion, Elle chante super bien. Elle a une super belle voix. La mise en scène aussi est vraiment le fun. Il y a comme des belles apparitions. Pour vrai, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Puis je vous le recommande. Vraiment. Allez voir Marina. Allez voir Marina Orsini. Vraiment en spectacle. Allez la voir en spectacle. Là. Tout ce que vous aimez de cette femme-là, je pense que vous allez le retrouver dans son spectacle. Puis ça vaut vraiment la peine. Fait que voilà, je voulais faire un petit... c'est le fun, Véro, merci. Un petit moment pour Marina. Voilà. On va faire des chroniques culturelles bientôt. Oui, c'est ça. Aux patronnes. Oh, God, c'est le fun. Moment gratitude. Moment gratitude cette semaine, Julie. Est-ce que tu veux nous en parler ou est-ce que Mon Dieu, je suis tellement énervée. Ben oui, on est c'est grand ce qui se passe, la gang. C'est vraiment grand ce qui se passe. Vas-y. OK, ben, tu veux que j'en parle? Ouais. OK. Fait que tout au long de l'hiver, pendant Big Brother, c'est nous qui faisons tout dans notre podcast, on se comprend avec les moyens du bord. Et on voyait qu'on avait un fan sur Facebook. Un de nos bons fans. Un de nos bons fans qui likait souvent nos vidéos, puis qui était là avec nous, puis qui était là, tu sais, comme on voyait qu'il était là avec nous. Et il nous a écrit dans les dernières semaines pour qu'on collabore ensemble. Et c'est vraiment un rêve, pour vrai. Pour vrai, c'est vraiment ça n'avait pas rapport. Non. OK, la gang. Mais ça a rapport, mais ça n'a pas rapport, tu sais. Ouais. Puis on a eu la chance de lui parler en Zoom aussi. Oui, on l'a rencontré. On a pris, tu sais, puis on a full jasé. C'est un homme extraordinaire. Oui, avec vraiment. tellement un passé, puis plein d'affaires incroyables. C'est un entrepreneur hyper créatif qui a fait
plein de choses dans sa vie, full intéressantes. Puis pour vrai, on a full vibé avec lui. Et donc, c'est avec bonheur qu'on vous annonce que on collabore avec... Attention! Luc Vincent! Hey, c'est malade, gars! Rappelez-vous, là, dans Big Brother, là, c'était 100 000 remis par Luc Vincent. Donc là, nous, on a un beau Luc Vincent qui nous offre des produits, un code promo pour vous et on a un magnifique concours. Oui, ça va être un concours sur Instagram. Donc, pour aller participer, vous vous rendez sur notre page Instagram et vous nous dites après combien de jours à Survivor Québec vous auriez besoin d'une routine de cheveux. Moi, je pense que c'est genre une journée. Hey, moi aussi. Moi, pour vrai, même pas 24 heures. Parce que avec le vent et le sable, là, moi, j'ai besoin de me laver les cheveux tous les jours sur une île. Moi aussi. Ben, moi, tous les jours dans la vie. Dans la vie, bon, mais tu vois, moi, c'est aux 2-3 jours dans la vie, mais comme dans le sud, c'est toujours à tous les jours. Puis j'ai jamais les cheveux, j'ai tellement des beaux cheveux dans le sud. Ah, mais ça, c'est l'humidité aussi qui est différente. L'humidité, le vent dans mes cheveux, je te dis, là, ils deviennent comme... tu sais, frisé, mais juste parfait, wavy. J'ai pas besoin de les placer. Mon toupette, tout fit tout le temps. Je suis comme, pour vrai, moi, je suis faite pour habiter dans le sud. Mais regarde, c'est pas grave. C'est pas ça, c'est pas de ça qu'on parle. Mais non, mais c'est fait pour habiter dans le sud, mais peut-être, parce que là, c'est ça, là, on va tester des produits dans les prochaines semaines, qu'avec les produits Luc Vincent, ce sera comme si tu as tes cheveux du sud, ici, au Québec. Je n'ai pas d'autres. J'espère que ça va être ça. Mais honnêtement, c'est des produits incroyables. En fait, j'ai même découvert Luc Vincent et ses produits avec la rencontre qu'on a eue. C'est des produits haut de gamme. C'est des produits souvent presque 99,9% vegan. Il y a même des produits, les produits que j'ai reçus, les produits pour cheveux sensibles, parce que moi, je fais du psoriasis. C'est même bon pour post ou pendant la chimiothérapie. T'imagines? C'est vraiment des produits de qualité, haut de gamme. Fait au Québec aussi, c'est des produits entièrement fabriqués au Québec. Luc, il nous disait justement que... L'importance. Oui, l'importance que ça avait pour lui. Puis, dans le fond, c'est ça, tu sais, Joss puis moi, évidemment, on n'a pas les mêmes cheveux, on n'a pas la même tête. Fait que plein de produits disponibles selon votre type de cheveux. Il y a des coffrets, là. Fait que si vous avez un cheveu quelconque coloré ou... Fait que c'est vraiment l'expérience d'un coiffeur à la maison. Oui, c'est ça, c'est leur slogan, comme un coiffeur à la maison. On aime ça, puis on va vous revenir avec des honest reviews sur ce qu'on a comme produit, ce qui va fonctionner pour nous ou non. Mais honnêtement, notre Luc, je pense que c'est vraiment le fun d'avoir accès à ça. Moi, je savais pas qu'il y avait une aussi belle gamme. Donc, moi non plus. Ben, tu sais, comme moi, moi, mes cheveux dans la vie. Moi, j'ai un thing avec mes cheveux. Là. Genre, mes cheveux, c'est vraiment important pour moi. En plus, on a des beaux cheveux. Je pense que Luc a remarqué nos cheveux et s'est dit, on va leur donner des... Peut-être qu'il trouvait laid, puis il m'a dit, on va donner des produits. Ils ont besoin des produits. Oh my God. Écoute, dans les deux cas, on est vraiment contente. Oui. Mais puis là, c'est ça aussi. Là, moi, vous voyez, je vous ai sorti le coffret que je vais tester dès cette semaine parce que je vous dis, là, je me suis retenue à 2 mains pour pas l'ouvrir. Mais c'est un coffret volume parce que moi, au secondaire, on m'appelait feuille de papier parce que j'ai vraiment... j'ai aucun volume dans les cheveux. Je pense que j'ai envie de vous ressortir des photos de mon secondaire éventuellement. Genre, pour vrai, je vous jure, j'ai les cheveux de même. Là, c'est vraiment... J'ai les cheveux droits. Comme mercredi dans Adam's... Pire. Ah ouais. Ah oui, genre, ça me collait à la peau. Là. Puis là, tu sais, là... J'ai reçu un cadeau pour ma fête. C'est le fer à friser que ma coiffeuse m'avait recommandé pour me faire des cheveux de bombasse. Sauf que là, vous voyez, je l'ai essayé ce matin. Je veux juste vous dire qu'avant de m'en venir, j'étais un petit mouton et que maintenant, vous voyez de quoi ça a l'air. Je veux dire, c'est flat. C'est flat. Fait que peut-être que le volume va aider. Mais là, moi, je vois le fixatif là, ici. Là, puis je suis comme ma coiffeuse à l'utiliser un fixatif quand elle me coiffait. Fait que je vais faire ça. Puis c'est ça. C'est toutes des routines, vraiment. Là, les produits Luc Vincent, ils font surtout des routines pour les cheveux selon votre type de cheveux. Fait que cheveux blonds, que vous ayez besoin de volume, de reconstruire vos cheveux, coloration aussi, là, vraiment, il y a plein de routines super cool à découvrir. Fait que, écoutez, on va vous les tester. Oui, on va vous dire ça. Puis vous courez la chance de remporter une carte cadeau de 150 $ avec notre concours sur notre page Instagram. Allez écrire justement sur Instagram, allez commenter votre nombre de jours. Et aussi, il nous a donné un magnifique code promo. Si ça vous tente d'essayer les produits sans vouloir gagner ou whatever, c'est Patron avec un S20 sur le site de Luc Vincent. Donc, ça donne 20% sur tout ce qu'il y a en ligne. Puis il y a des belles promotions là, ces temps-ci. J'ai vu comme ils vont donner un clarifiant avec une brosse démêlante. Ouais, pour vrai, c'est vraiment le temps. Là, fait que, mais par exemple, il faut faire attention, c'est pas jumelable avec aucun autre code promo, par exemple. Fait que, à voir si c'est compatible avec ces promotions-là. Mais vous avez quand même 20% de rabais sur ce que vous achetez. Fait que c'est super le fun. Hey, moi, pour vrai, là, les 20% de rabais, le 20% Sephora. Là, 20%, c'est... 20% Sephora, moi, j'en ai profité. 20%, ça vaut la peine. Ça part, tu sais, comme un code promo à 10%, c'est facile à trouver sur ChatGPT. Moi, je google tout le temps les chats, mais un 20%.
it's a thing. Donc, moi, 20%, j'en profite tout le temps. On en profite. Donc, allez participer au concours. 150 de cartes cadeaux à gagner. Et on vous tient au courant des produits dans les prochaines semaines. Puis on remercie Luc Vincent aussi de tout ça. Dans un podcast que genre, il était comme juste, vous avez du potentiel, j'aime ça. Il est vraiment fin. Il a été vraiment gentil avec nous, puis il croit un peu dans le produit, fait qu'on était vraiment on honorés. est super honorés, touchés, contentes. Fait que voilà, merci beaucoup Luc Vincent. Et fait que c'est ça, patron de 20 pour 20% de rabais. Qu'est-ce qu'on dit, Véro, si on va parler, parce que la semaine passée, on n'a pas pu parler avec notre beau Jojo. Et là, on s'ennuie raide. On va aller le voir. Oui, alors on s'en va au Confesse à Jojo. Jojo, allô! Allô! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va, ça fait longtemps, je pouvais pas être là la semaine passée. Hey, je le sais, là, on s'est dit, on commence l'émission avec notre Jojo. Ça fait trop longtemps qu'on n'y a pas parlé. Fait que t'es notre premier invité de la semaine, notre première personne qu'on parle de la semaine. Comment tu vas? Ça va bien. J'étais à la prolongation hier soir. Oui! Fait que c'était cool de revivre ça, en fait. Là. J'avais été à la saison 2, ça avait été mon prix, moi, pour avoir gagné le coup de cœur du public. C'était ça mon prix d'avoir des participations à la prolongation. Puis j'ai été, dans le fond, le premier joueur invité, puis le premier slacké. Fait que c'est parfait que j'ai pu être invité cette année. J'étais full content d'y retourner. C'était le fun. Mais pour vrai, vous étiez vraiment bon là, hier. Je trouvais que, en fait, ça ressemblait presque au format parce que là, c'est rendu genre 1 heure. La prolongation, c'est quand même pas rien. J'ai l'impression que vous avez beaucoup plus de place pour l'analyse. Puis c'était le fun de vous avoir hier pour ça. Là. Pour vrai, les commentaires étaient super beaux aussi sur les médias sociaux. Je sais pas si tu as eu le temps de regarder ça. J'ai pas eu le temps de regarder, en fait, mais je trouvais ça le fun. Puis t'as amené le point que ça avait l'air d'un podcast. Puis c'est vrai qu'on l'a nommé après, que c'était vraiment une discussion full fluide. Puis je trouve ça le fun cette année parce que la prolongation, c'est moins un show de variété, c'est plus un show d'analyse. Ouais. Moi, je suis pas le type de joueur, ou pas de joueur, mais même de téléspectateur, que ça m'intéresse de voir, mettons, les parents d'un joueur éliminé ou la sœur d'un joueur éliminé, pour savoir comment elle est au quotidien, puis comment que sa famille avec ça. C'est cool, là, je comprends que ça va rejoindre un public, mais cette année, on dirait qu'ils ont plus un angle d'analyse, puis je trouve ça le fun qu'ils fassent cet essai-là. J'espère que ça va porter fruit, puis que les codes d'écoute vont être là, puis qu'il va y avoir autant de gens qui l'écoutent que quand c'est plus de la variété, là. Ben oui, puis tu sais, ça fait un peu penser. Moi, en tout cas, tu sais, j'écoute Sweet Fuck All le hockey, là. Genre, surtout ces temps-ci, genre, tout le monde panique sur les séries. Moi, je suis comme, genre, bravo tout le monde. Mais v'là plusieurs années, lorsque j'avais un copain qui écoutait le hockey, l'antichambre. J'aimais tellement ça, l'antichambre. Genre, l'analyse, justement, tu sais, comme, on se penche sur le match, on check là, oui, telle séquence, et tout ça. Mais genre, j'ai l'impression que la prolongation, c'est un peu l'antichambre de Survivor, tu sais. Fait que j'ai l'impression que ça va peut-être chercher aussi justement ce segment-là qui trippe là, sur OK, on va analyser tel moment, puis on va se pencher sur pourquoi c'est arrivé, puis comme tel détail, puis là. Fait que genre j'ai l'impression en tout cas que cette caractéristique de plus cette année que le format 60 minutes permet peut-être. Parce que 30 minutes, ça va vite en Christie. C'est comme toi, t'es parti, fait qu'on on a une entrevue avec toi. Fait que là, ça prend déjà comme 10 minutes ou 15 minutes de l'émission. On revient sur tes meilleurs moments. Après, on fait comme s'il y a 2 éliminés cette semaine-là, ben fuck off, t'as même plus de temps dans ton émission. Fait que hier, ça a comme. T'es vraiment un cool show pour ça. Hey, moi, Jojo, j'ai une question pour toi qui me brûle depuis hier. Parce que, justement, tu sais, là, il y avait le Blindside ailleurs hier soir. Il a tellement été bien exécuté, ce Blindside-là. J'en revenais pas. Ah ouais, ça a vraiment... Moi, j'ai hurlé. J'ai hurlé quand j'ai vu la première fois. Le montage nous a montré rien aussi. Fait que il y avait des petits, tu sais, des hints dans la tête, on savait qu'elle était envisagé, mais mon Dieu, que ça a été bien monté. Là, c'est vraiment, vraiment un bon épisode qu'on a eu dimanche. C'est quoi ta question? Ben c'est ça, c'est que moi, en fait, tu sais, j'ai toujours des questionnements par rapport au Blindside parce que, tu sais, c'est ça, c'est toujours le moment, c'est toujours le timing. Quand est-ce que, mettons, toi, dans le jeu, là, qui a été dans le jeu de Survivor, quand est-ce qu'on le sait que c'est un bon moment pour faire un Blindside? Je suis comme probablement le pire joueur pour te répondre parce que j'ai pas réussi à en orchestrer aucun. J'avais tellement pas d'alliés que moi, à toutes les semaines, c'est ce que j'essayais de faire, tu sais. Puis je pense que ce qu'il faut que tu répondes, c'est à quel moment pour ta game, c'est logique de laisser partir un de tes alliés. C'est cette décision-là qui va être du cas par cas. Fait qu'on peut pas dire, mettons, le top 8, c'est le meilleur moment, le top 6, c'est le meilleur moment. Ça va vraiment être, tu es où dans l'organigramme de la stratégie en ce moment puis de la game sociale. Puis selon toi, qui veut t'amener dans le top 3? Puis c'est la première question que je me posais à chaque fois que j'écrivais un nom sur un papier, c'était est-ce que cette personne-là m'amène dans le top 3? Si oui, j'ai pas de raison d'écrire ce nom-là. Je dois sortir des gens qui ne m'amèneront pas au top 3 parce qu'au final, c'est ça
le moment le plus important. Tu veux te rendre à la finale avec des gens qui vont t'amener parce que si tu as beau être au top 4, si personne ne te choisit en gagnant l'épreuve d'immunité, ben, t'es fort ball. Là, fait que c'est toujours cette question-là que tu as à te poser. Mais clairement, tu sais, parce que hier, je me posais la question dans le sens que, tu sais, Jean-Marie et Aya considéraient aussi faire un move sur Caroline, Rémi. Exact. Puis c'est ça, tu sais, il y avait comme cette tension-là, puis on s'entend, là, tu sais, comment dire, tu sais, un blind side, ça part jamais de rien, là. Il y a toujours comme quelque chose, une tension qui existe. Puis là, c'est quel bord va frapper en premier. C'est pour ça que je me demande, c'est quoi le signe que comme, OK, it's time. Comme blindside, c'est le moment là. J'ai un peu pensé à deux cowboys là, qui se retournent là, puis qui se tirent dans le Far West. Là, c'est vraiment ça. Là. C'est toujours, c'est vrai, tu l'as bien dit, là, c'est qui va tirer en premier. Puis dans une guerre de duo, souvent ce qui va se passer, c'est que les duos vont devoir être cassés. Surtout avec l'historique de Survivor Québec. On a vu Chris JJ, après ça, on a vu Cassandre, puis Ghislain qui se sont rendus loin aussi. Fait que les duos font peur. C'est connu. Là. Après ça, l'année passée, il y a eu William. Il n'y avait que ça des duos, en fait, dans la saison 3, là, à la fin de la saison 3. Fait que c'est ça. Fait que j'ai l'impression que l'impact que ça va avoir, c'est qu'on va voir les duos se briser, puis qu'après ça, on va avancer. Mais c'est dangereux d'avoir un duo aussi hautement affiché en ce moment dans Survivor Québec. Fait que c'est intéressant de voir. Puis quand est-ce que le duo doit tirer? C'est intéressant de voir dans quelle position sociale les gens sont dans la tribu. Parce qu'il y a Maria et Kate que personne n'a focusé. Non, c'est vrai. Les noms. Alex, il voit Kate. Oui, sauf qu'Alex n'est pas dans un duo. Là. Non. Alex, je le considère même pas en ce moment comme un joueur d'importance dans le vote parce que si un duo décide d'éliminer quelqu'un, le vote d'Alex va pas jouer dans la balance, dans le fond, vu qu'on avait un nombre impair. Là, le vote d'Alex vient de reprendre de l'importance parce que Aya vient d'être éliminée. Donc, ça va être intéressant pour la suite de voir comment les duos vont faire pour se séparer. J'ai l'impression que Aya est sortie aussi parce que Alex, c'est une cible super facile dans un autre moment dans le jeu. Comme ça leur été plate de le sortir là en sachant qu'il est super facile à tasser n'importe quand. Fait que là, c'était comme peut-être le moment du quatuor contre Jean-Marie. Aussi une décision stratégique de la part du duo qui n'était pas affectée. Moi, si je suis Kate et je suis Maria, je veux vraiment pas qu'Alex parte parce que j'ai une liaison avec lui qui est depuis jour 1. J'ai une relation sociale qui est beaucoup plus sincère avec lui. Fait que pour eux, pour les filles, au final, c'est eux qui ont pris la décision. Là. C'est eux qui ont décidé qu'ils allaient voter Aya. Parce que s'ils votaient pour Alex, c'était Alex qui serait parti parce que Rémi et Caro n'auraient pas embarqué dans un plan à voter juste les deux pour Aya. Là, ça aurait été le galère au camp. Fait que, ça fait... C'est ça. Non, ça fait quand même... là, ça rend Jean-Marie un petit peu plus sur la Select aussi. Ça va être facile aussi à tasser. J'ai hâte de voir comment il va comment il va rejouer ses cartes au courant des prochaines De quelle façon il va réagir, mais surtout, combien de temps il va être en réaction. Parce que, on le sait, c'est un joueur qui joue avec ses valeurs, avec son cœur. C'était malaisant quand ils sont revenus au camp. Là. Il n'a pas été capable de... C'est une règle de bateau. Là. On part du conseil, on est en silence, on embarque dans le bateau, on est en silence, on arrive sur l'île, les caméras partent. Fait que, il y a eu peut-être 25 minutes, là, 30 minutes. On n'a pas le droit de parler sur le bateau, c'est ça? On n'a pas le droit de parler parce qu'on n'est pas filmé puis on veut. Fait que, il y a quand même eu un petit cool-down, mais ce moment-là, c'est pas long. Là. Fait il n'y a pas eu assez de temps pour être capable de digérer. Il ne faut pas qu'il entretienne ce sentiment d'inconfort et de malaise-là. Mais là, lui, il croit encore qu'Aya va revenir, puis il est déjà dans le malaise. Donc, imagine quand il va apprendre que Aya a été éliminée par Isabelle, le malaise va se perpétrer. Ça va être difficile de l'entretenir au camp. Fait que s'il n'est pas capable de passer par-dessus, je pense que ça pourrait être une cible pour le prochain conseil de Nali, puis que Alex pourrait encore une fois se faufiler à travers les mailles du jeu. Puis moi, Alex, je le vois se rendre loin. Là. Ouais, hein? De faire sa figurine d'après moi. Là. Les méchants, mettons qu'on va les appeler les méchants, Caro et Rémi, qui sont quand même, ils se donnent un petit rôle de vilain, comme pas trop assumé, mais un peu quand même. Tu penses qu'eux peuvent se rendre loin parce que Maria et là, on va parler de la tribu quand même de Nali, mais Kate et Maria sont quand même, sont comme douces, puis ils ont l'air stratégiques en dessous de la couverte, mais Rémi et Caroline ont l'air vraiment plus loud. Je sais pas, qui a plus de chance dans ce duo-là de survivre? Je sais pas je sais pas pourquoi est-ce qu'ils sont présentés autant vilains. Je trouve pas qu'ils sont si vilains que ça, moi. On dirait que ma tête de vilain, c'est plus des joueurs comme Benjamin ou Martin qui sont très confrontants. Je pense que Rémi et Caroline sont plus stratégiques puis ils ont une vision du jeu. Puis le moment où ils l'ont échappé, c'est quand Timmy a été éliminé. Là, c'est là de vilain
qui leur ont été accordés, mais j'ai pas l'impression qu'ils ont une mauvaise game pour l'instant. Ils jouent vraiment bien, ils ont accès à de l'information, ils ont une bonne toile sociale aussi. J'ai l'impression qu'ils sont capables de placer leurs pions de façon stratégique. Dans toutes les tribus où ils ont été en contrôle. Fait que j'aime ça, ce genre de joueurs-là. Là. Je les trouve plus stratégiques que vilains. Puis c'est ça, ils ont échappé, ils ont bien échappé quand le départ est mis, mais sinon, c'est des joueurs que j'apprécie. Moi, je les aime bien là, à date, les deux. J'ai hâte de voir qui va survivre entre ces deux duos-là. J'ai comme l'impression que Rémi et Caroline ont plus de chances de survivre juste à cause que Maria a fait une erreur quand même grave hier de prendre des des coconuts pas de la bonne couleur. Fait que j'ai l'impression que ça peut teinter un petit peu. Tu sais, des fois, on n'a pas besoin de grand-chose sur l'île pour mettre quelqu'un dehors. Fait que peut-être que là, c'était pas une priorité, mais éventuellement, ça va tomber sur elle, sur Maria, tu sais. C'est sûr que le fait que Rémi ait donné l'information de son avantage à Kate et Maria, ça va donner quand même un sentiment de confiance qui s'est créé avec le vote d'Aya. Là, ça va solidifier l'espèce de quatuor. Fait que c'est possible aussi là, que Jean-Marie et Alex se fassent éliminer s'ils retournent au conseil d'ici la fusion. J'ai l'impression que cette tribu-là est plus wild un peu que l'autre. L'autre, on sait plus où ce que ça s'en va, les votes. Là, on sait que ça va jouer en télé, Marie-Eva. Je pense pas qu'Isabelle va être en danger. Fait que c'est intéressant de voir. J'espère que la prochaine tribu à aller au conseil, ça va être Nali. C'est ça cool. J'aimerais ça C'est le aussi, fun. vraiment. Ouais. Parce que je sais pas où est-ce qu'ils vont se situer, puis comment Jean-Marie va réagir, puis son espèce de rôle de coach de vie, là. Ah oui, mais dans la réaction d'Aya, ça va être tough, là. Ça va être dans la réaction, puis surtout, tu sais, il parlait beaucoup avec l'autre tribu. Il a quand même, il fait beaucoup de choses, Jean-Marie. Fait que j'ai l'impression que ça va tout pas payer pour lui éventuellement dans les prochaines semaines, là. D'accord. Ben, tu sais, c'est que j'ai l'impression que c'est tellement un joueur qui est vu depuis le début comme une menace, là, tu sais, dans le sens, pour plein de raisons, parce que ses relations sociales semblent super solides, parce que ça a l'air d'être un joueur hyper physique, hyper fort. Fait que là, comme on le retrouve en position vulnérable. Là. Oui, c'est le fun. Là, oui, c'est ça, mais c'est ça qui va être intéressant de voir comment est-ce qu'il va se débrouiller. Tu sais, si là, en position sociale, dans sa propre tribu, je veux dire, on s'entend, la dynamique est vraiment changée. Il a perdu son assise. Il perd un pouvoir aussi, il veut pas de créer une majorité facilement. Fait que ça devient un vote pivot. Fait que sa game n'a pas le choix de changer. Ses arguments n'ont pas le choix de changer. J'ai hâte de voir. Ça va être. J'ai pas l'impression. Tu sais, des fois, il y a des duos pour qui il y a une personne qui n'est pas avantageuse pour l'autre. Dans le duo Jean-Marie puis Aya, je pense que Jean-Marie n'avait pas de toile sociale parce qu'il était comme en amour avec Aya. Fait qu'on l'a pas vu nécessairement créer des liens méga sincères. Malgré qu'il avait réussi avec Stéphane, là, dans sa première tribu. Oui, mais je pense que dans sa première tribu, c'était mieux, oui, que la deuxième. Ouais, mais dans la deuxième, j'ai pas l'impression qu'il a réussi. Là, il était trop impliqué là, dans cette relation-là. Donc, peut-être qu'il va prendre ses ailes aussi et que ça va l'aider au final dans sa game. On va y souhaiter. En fait, je l'adore, son mari. C'est vraiment un super casting. Là. Je le trouve vraiment payant pour la prod. Là. Il est super le fun à suivre. Vraiment. L'autre duo aussi qu'on n'a pas parlé, c'est Stéphane et Élise. Oui! Moi, j'ai l'impression que Élise nuit plus à Stéphane qu'elle l'aide pour l'instant. Ouais. C'est sûr que là, tu sais, Stéphane, je pense que c'est lui qui a probablement réussi là, à sauver Élise de la twist du sursis, dans le fond, là, avec, tu sais, ils ont flippé vers Isabelle. C'est sûr que Stéphane, il y a eu un momentum là-dedans dans le fait qu'il a sauvé Élise. Je suis curieux de voir si Élise va rester longtemps, parce que moi, je pourrais pas passer par-dessus la fausse immunité, je serais pas capable. Ouais, non, c'est comme, pour toi, tu prends ça comme, mettons, vraiment malhonnête. Comment tu prends... En fait, c'est une fausse immunité, c'est que c'est comme la dernière balle dans ton fusil. Ah ouais, hein? T'sais, moi, j'en avais fait une, mais j'avais pas d'allié, j'étais dans marge, j'avais créé un énorme mensonge pour avoir, c'était ma dernière balle, là. J'avais plus rien d'autre à fournir. Élise est arrivée dans une nouvelle tribu, elle était pas en danger, elle était pas ciblée, elle était pas focusée, puis là, boum, elle utilise cette balle-là. Fait que là, moi, je me dis, qu'est-ce qu'elle va être prête à faire quand le temps va venir où elle va réellement être en danger? Je peux plus te faire confiance. C'est sûr que le pont, il est cassé. Fait qu'à partir de là, je ne veux pas l'amener nécessairement plus loin. Ce qui va peut-être jouer pour elle, c'est que c'est Aya qui est partie. Donc là, la tribu des Bleus d'origine, elle est moins nombreuse. Peut-être que ça va lui donner un sursis puis qu'ils vont plus se diriger vers quelqu'un d'autre pour l'éliminer parce que tu veux quand même que ta tribu d'origine elle soit en majorité quand tu arrives à la fusion. Là, parce qu'il y a toujours un lien d'appartenance. Je vais toujours être je vais toujours être un Tiaga là, dans ma tête. Là, c'est comme c'est ma tribu d'origine. Fait que ça va être intéressant pour ça. Peut-être que ça va lui donner un sursis d'une autre élimination, mais
la prochaine, du côté de Sugu, je suis persuadé que ça va jouer entre Marie-Eva et Élise. J'ai hâte de voir. Seigneur. Je pense va se rendre le plus loin dans ce goût parce qu'on a quand même, c'est comme plein de outsiders mis ensemble. On dit, Ouais. ben, tu sais, il y a Simon, Jacques, qui ont l'air d'être pas pire proches avec ses fans, un genre de trio gars. Et chez Élise qui va, ouais, Élise, Marie-Eva qui sont en tout cas encore en danger. On dirait que Isabelle, Jacques, Catherine. on n'a pas beaucoup d'éléments sur Jacques. Non? Non. Je trouve qu'il est, tu sais, on le sait pas, on le voit pas vraiment stratégiser avec les autres, on n'a pas beaucoup d'éléments, fait que je sais pas, il se situe où dans l'organigramme social en ce moment. Mais Ok, je pense que, mettons, Simon, Catherine, je pense que ça va, là, ils sont là pour durer. Isabelle, ça revient, j'en ai parlé à la prolongation hier, selon moi, elle a une immunité morale, fait que ça me surprendrait que ça soit elle la prochaine à partir. Puis il y a Stéphane, moi je pense que Stéphane, il est good to go, là. Je l'adore, je l'aime, Stéphane, Quel là. personnage! Il y a tellement Ah oui, d'énergie vraiment. sur les. On peut-tu faire un petit segment, je vous en supplie, sur le Kung Fu Bobette? Oh mon Dieu, qui m'a fait rire. Je trouve que c'est le joueur le plus complet. Hey, le Kung Fu, c'est physique. Fait que Ouais. c'est un joueur physique. C'était un moment stratégique parce que ça leur montait le moral des troupes parce que c'était avant une épreuve. Puis crime, c'était social, ça a fait rire tout le monde. C'est un joueur complet, ça, le Kung Fu Bobette. Fais ça tous les jours. Stéphane, c'est le meilleur move de ta game. Incroyable. La bobette, je te dis, c'est légendaire. On l'avait Hey. déjà dit en début de Hey. section. Oui, on l'avait Oh mon jugé. Dieu. On avait jugé la pommette. Mais là, crime, ça l'aide vraiment, mine de rien. J'espère hein. qu'il l'a ramené après son aventure puis qu'elle est encadrée dans son salon. Ben, ce moi, bout-là. c'est ce que je veux. Oh. Moi, je veux que ça soit dans un J'espère qu'il est musée. tout vide au moins. Il la vend aux enchères, je suis prête à mettre une bonne somme pour Je sais obtenir pas, cette hein. bobette-là pour mon mur ce soir-là. Ah, mais tu sais, après avoir vu certains joueurs, tu sais, Chris, je me rappelle, à un super presque parfait, il nous avait montré son chandail qu'il a porté pendant toute l'aventure. Vous autres, vous aviez encore vos. Pas les foulards, mon Dieu, c'est les Les buffs. buffs. Ouais, les buffs. Tu sais, genre, c'est dégueu, là, ils sont dégueux, mais genre, c'est On les comme. lave pas. On veut pas les laver. C'est la chose C'est la sûr. plus, genre, ça devient des espèces de vieilles débarbouillettes dégueulasses qui c'est traînent. Mais les gens les portent encore, les gens, tu sais, il y a comme de quoi de tellement Un attachement. émotif, là, tu sais, c'est vraiment fou, là. Toi, J'ai mis mes vêtements dans un. J'ai acheté un cadre pour mettre des jerseys de hockey, tu sais, fermés sous Oui, Oui, J'ai mis comme ça dans mon salon. Là, j'ai mon petit kit de joueur là, avec mes shorts et mon chandail. c'est tellement cute. Mais en même temps, je comprends. Genre, tu sais, il y a quelque chose où. Puis, il y a quelque chose aussi que, en tout cas, on en avait parlé avec Maryse quand elle était venue nous jaser. Puis, il y a quelque chose aussi, tu sais, qui définit ton personnage avec ton habillement. là. Tu sais, c'est vraiment comme, tu sais, choose your character dans un jeu. Là, tu sais, là, tu choisis Si un qu'est-ce que jour, tu mets. si un jour il y a une saison All-Star, j'espère qu'on va avoir la liberté de choisir nos vêtements. Oui. Parce que tu sais, j'aimerais vraiment avoir des vêtements qui ressemblent un peu à mon kit de joueur de la saison 1. Je veux pas aller ailleurs. Là, tu sais, j'aimerais ça être en jaune. Pour vrai? Ouais, ouais, j'aimerais ça être en jaune. Oh! Apporterais un accessoire supplémentaire ou est-ce que tu pimperais d'une certaine façon ton kit? Ben, j'avais comme des jeans, pas jeans, là, c'était comme des shorts en. Mais ça se rapprochait un peu du jeans, là, c'était très épais. Puis ça a été de l'estimeur, là, ça séchait jamais. Là, genre, j'ai été humide 31 jours. Fait que Ah. je suis sûr que mes shorts, ça va être la première chose que je veux avoir quelque chose qui sèche, là, parce que je l'ai vécu une fois, là. Je demanderai à un autre joueur de le faire, là, je veux avoir des vrais shorts. Ah non, mais c'est clair. Mais de toute façon, les shorts, là, c'est pas ça. À moins vraiment que tu aies un gros motif sur tes shorts, là, c'est pas ça qu'on va remarquer. Fait que, tu sais, comme ça Non, changera c'est pas ça. ton Exact. identité visuelle de joueur. Là, tu sais. Dans la saison 1, on devait envoyer nos kits en janvier, puis il n'y a pas tant de shirts à Ah, vendre dans t'es les pogné. boutiques en janvier. Fait que j'étais un peu pogné là, parce qu'il fallait avoir. Puis ça, c'est plus comme ça c'était plus comme ça pour les saisons suivantes, mais il fallait qu'on ait 2 morceaux de vêtements identiques. Fait qu'il fallait avoir 2 chandails, 2 paires de shirts. Tu sais, Ah ouais? ouais. Puis, puis je vais t'expliquer le pourquoi. Je pense que c'est ça, en fait. Là, mais de mémoire, c'était qu'aux États-Unis, les joueurs ont 2 kits parce qu'ils utilisent il y a comme des figurants, dans le fond, qui font des shots de drone pendant les épreuves, vu qu'ils enlèvent comme les caméras. Puis Ah, tout. my Ok. God. Des fois, il y a des shots de drone, tu sais, dans les trucs d'endurance, Ouais, mettons, ouais, c'est pas vrai qu'il n'y a pas de caméra. Fait qu'ils mettent comme des faux figurants avec le linge. Fait que, tu sais, en drone, on ne voit pas la différence. Ah! Fait que ils Wow. font ça aux États, mais fait que je pense que le Québec, mettons, tu sais, ils ont demandé ça pour ces raisons-là. Puis finalement, ça a choqué, mais ça a choqué comme une semaine avant qu'on parte le 2e kit. Fait que moi, je ne pouvais pas prendre des shorts que j'avais déjà parce que j'avais aucune paire de shorts en double. Fait que j'ai dû comme aller magasiner des paires de shorts. Je devais en trouver 2, mais il n'y avait tellement pas beaucoup d'options. C'est tellement une longue histoire pour dire ça. C'est pas tant Mais intéressant. j'aime tout Non, ça. mais J'aime oui, ça, ces belle C'est du détails-là. anecdote, lore, oui. là. Ah, mais j'ai une autre question vraiment pour la prod, pour toi, tu sais, parce que, tu sais, justement, hier,
il disait que ça avait comme tout été décidé avant le conseil, mais on n'a pas vraiment, tu sais, de sortir Aya dans les 40 minutes avant le conseil. Ouais. Mais tu sais, on n'a pas de shot de caméra les 40 minutes avant le conseil. Est-ce que vous avez le droit de parler quand vous êtes dans le bateau jusqu'au Non, je pense que conseil? Comment ça fonctionne? on peut pas parler, puis c'est vraiment un moment où les nounous qui nous surveillent sont extrêmement rigides OK. tu sais, il y a pas, c'est intransigeant, là. Puis même, tu sais, entre nous, les joueurs, on a comme un amour du décorum du show, Ouais. puis c'est important de Mhm. respecter ce décorum-là. Ça peut créer vraiment des grosses frustrations parce que des fois, on trouve qu'on n'a pas assez de temps. Puis, ben ça, c'est fâchant, tu sais, mais l'idée, dans le fond, c'est qu'il faut qu'il y ait des confesses. Fait que quand on revient d'une épreuve, on a un 40 minutes, puis c'est durant ce 40 minutes-là OK. qu'elle faisait référence. Après le 40 minutes, c'est pause, puis là, on tombe en silence. Ah ouais. Ça, c'est des confesses individuelles à coup de 2 joueurs. Fait que nous, on doit rester sur la zone centrale du camp. Puis il y a 2 zones éloignées, dans le fond. Fait qu'il y a 2 joueurs qui vont faire des confesses. Puis les joueurs qui sont au camp, je te dirais qu'on dort, on fait des châteaux de sable, Mais c'est en on silence. reste en silence. Puis c'est vraiment un moment précieux. Puis c'est important de respecter ce décorum-là parce OK. qu'il y a des gens qui sont en décorum, fait qui sont en confesse, fait qu'ils ne sont pas dans le jeu. Ouais. Tu sais, on ne fera pas de signe de tête ou en tout cas, dans ma saison, ça a été vraiment respecté par presque tout le monde, là. Puis c'est ça. Fait que d'après moi, le 40 minutes qu'elle faisait référence, c'était le 40 minutes de discussion préalable qu'on avait entre la perte de l'épreuve puis le déplacement vers le conseil. OK. Fait qu'on a quand même eu accès avec les caméras à tout ça, là. Tu sais, Oui, en oui, il y a théorie. des caméras partout à ce C'est moment-là. ça. Tout. OK. Tu sais, puis de mémoire, là, tu sais, quand tu gagnes l'épreuve, il y a une seule caméra sur ton île. Puis quand tu perds l'épreuve, toutes les autres caméras sont sur ton OK. île. Fait que, tu sais, ils n'ont pas beaucoup d'angle mort là, à ce moment-là. Là. Ils savent que c'est un moment de 40 minutes où tout peut vraiment bousculer super rapidement. Fait que la prod est vraiment orientée vers l'île qui va aller au conseil. Là, parce que l'autre, il célèbre, C'est il ça. fait Ouais, ça. oui. Il n'y a pas de contenu vraiment intéressant, là. C'est rare que tu tombes dans une grosse stratégie après une victoire. Là. Je te dirais que tu es comme, aïe, aïe, on va pas au conseil à soir, l'adrénaline vient de shut Ah down. oui, c'est sûr. Comme t'es brûlé, là. T'es vraiment fatigué. Là. Oh Fait my que, God. Puis qu'est-ce que tu as hâte pour la suite là, de Survivor? Parce que là, on ouais. est ben là, c'était la 12e journée hier. Oui, c'est Tu vrai. sais, là, on avance quand même. On est comme au quart un peu plus que le quart de l'aventure. À quoi tu t'attends? Je pense que cette semaine, on va avoir 2 évincés. Puis ça, je suis quand même content parce que j'ai hâte que le nombre de joueurs Ah réduise. oui. Oh, on est dû, là. On est dû Hey, pour là, des départs, s'il vous Ben, plaît. tu sais, j'ai pas de là. scoop, là, je suis pas au courant de rien, sauf que selon moi, avec la twist d'Isabelle qui vient d'arriver, ça serait Ouais. surprenant que jeudi, on n'ait pas une élimination cette semaine. S'il y a 2 évincés cette semaine, là, en ce moment, ils sont 13 joueurs dans le jeu. Il y a 5 évincés. Fait que si il y a 2 évincés cette semaine, on tombe à 11. Fait que ça se pourrait que la fusion, ce soit en début de semaine prochaine. Là. C'est peut-être Oh, le wow! dernier J'aimerais ça. parce qu'à 11 joueurs, ça marche. Là. 11-10 Ouais. joueurs, c'est à peu près ça, là, d'habitude, une fusion. Là. Fait Et puis c'est qu'on parce que on est là. ça deviendrait intéressant aussi. Ben, moi, j'espère vraiment que Jean-Marie va se rendre au moins à la fusion parce que moi, je veux voir Ah, justement comment est-ce qu'il va être comme joueur. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. J'aimerais vraiment ça voir comme ouais, son évolution, comme je suis avec d'accord la avec toi. grande Si tribu. là. Alex se faufile, puis si Oui, une Élise même réussit à se rendre, tu sais, comme Ah je le oui, sais oui, vraiment oui. pas, super intéressant. Élise. Je le sais pas. On dirait que c'est C'est- tellement facile de Ouais, l'éliminer, ouais. tu sais. Moi, c'est Isabelle que moi, j'adore depuis le début. Je sais que je suis très controversée, mais je suis Ben, moi très aussi, je contente. l'aime. Je l'aime J'étais full. Elle a de l'air vraiment super sweet, Ben moi, pour je le vrai. savais, là, moi, je la suivais sur la vie de rêve, puis j'ai toujours trouvé cette femme-là tellement calme, tellement à son, genre, douce. Je pense pas qu'elle fake ça. J'étais comme ça se peut pas qu'elle fake ça. Tu sais, on la filmait dans Vie de rêve, puis je trouvais qu'elle était comme ça. Puis là, qu'elle réussisse hier, je te jure, je m'attendais pas à crier de même, mais j'étais tellement Ah, contente pour elle. ouais, ouais, ouais. J'étais très, très contente parce que c'est comme, tu sais, c'est une vraie survivante, là, Isabelle. Là. Elle s'est fait rejeter, elle est revenue, elle a été super calme, elle a pas trop Ah, dérangé, ouais. elle s'est refaite rejeter. Là, t'imagines les traumatismes. Puis Ben, là, c'est ça, après, c'est tellement elle tough réussit. émotivement, là. Puis elle C'est a ça. toujours été Ah, comme full douce. Puis, tu sais, sa tribu, durant le moment de sourcil, là, la tribu lui racontait des bagotiers qui étaient zéro pas vrai. trustable. C'était de la vraie bouette, là. Hey, ça m'aurait mis en colère, là, moi, ça. Puis elle était comme, ben ouais, mais tu sais, vous m'avez quand même éliminé. Tu sais, elle était Ah super oui, douce. c'est ça. Aïe, 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 elle est vraiment bonne socialement pour Elle est vrai. vraiment, La game, Hey, c'est vraiment. triste parce qu'elle a été éliminée 2 fois, fait que ça lance un message contraire du fait qu'elle est bonne socialement, mais Ouais. dans le résultat de ce que je vois à la télé, en tout cas, elle s'en sort vraiment bien. Là. Moi, ça me Puis, surprendrait pas là, qu'elle se faufile loin. Là. puis j'ai l'impression qu'elle est pas niaiseuse. Dans le sens que je pense vraiment qu'elle sait qu'est-ce qui Ouais. se passe, Ah ben comment oui. que ça se passe, elle comprend. Tu sais, je veux dire, elle apprend pas tout ce que les gens Mais leur ils disent n'ont pour pas du beaucoup cash. montré de stratégie de sa part. Tu sais, en Ben, ce moment, elle suit un Ouais. peu le plan de 4. oui.
on n'a pas vraiment vu Isabelle prendre les rênes. Là, je pense qu'il faut Mais qu'elle pas en prenne- position, tu sais. Elle était ben, pas elle en aurait pu position. l'être. Elle aurait Ouais. pu l'être dans ce remaniement-là. Tu sais, il y a Ouais. personne là, qui a. C'est qui l'a- vrai. tu sais, il y a Élise qui a fait une énorme erreur, puis c'est quand même toi qu'on élimine. Il y a quand Oui. même un. Tu sais, il y a quelque chose là, qui ne marche pas. Là. Elle n'a pas pris la balle au bon. Elle n'a pas assez mis l'emphase sur le fait que ça n'avait pas de sens qu'on garde Élise. On dirait qu'elle n'a peut-être pas assez fighté. Fait que j'ai hâte de voir si ça va peut-être le wake-up call nécessaire pour être capable qu'elle se dépasse davantage. J'ai hâte de voir la suite là, de ça, moi, de son jeu à elle. Moi aussi, j'ai hâte. Oui. Hey, Jojo, tu veux-tu nous montrer un casse-tête par Oui. pièce, OK? Ah oui, c'est Genre, j'aimerais vraiment ça parce Oui, que je veux on- m'acheter un casse-tête on- puis je veux le meilleur. Je vais te présenter deux affaires, OK? Parce que j'ai un produit vraiment cool, puis après ça, je vais te montrer comment mes casse-têtes sont faites pour que tu puisses avoir là, la perspective. Fait que la première chose que je te montre, c'est ça. C'est un casse-tête, c'est des casse-têtes en bois avec des formes atypiques. Fait que c'est des casse-têtes dans lesquelles il y a des découpes particulières. Wow. Plein de petites formes. Fait que là, il y a plein de petites formes de crocodile à l'intérieur parce que c'est un casse-tête de crocodile, dans le fond. Fait que c'est très, Ah, très nice. Survivor, là. Il y a comme une thématique J'adore toujours qui est ça. spéciale. Fait que ça, j'en ai vraiment pour tous les âges. Là, ça part avec des casse-têtes de 18 morceaux, puis on se rend jusqu'à 320. Fait qu'on a Wow. My plein de God. niveaux de difficultés différents. Là. C'est avec ces casse-têtes-là qu'on fait des tournois. Mais ce que je vais vous présenter, puis ce que je crois que vous allez aimer, c'est celui-là. C'est mon plus cool produit, selon moi. C'est un mélange entre un jeu d'évasion puis un casse-tête de Noël. OK, Oh go, my God! go, 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 go. On veut jouer avec toi, Jojo. Mais là, tu le sais déjà Oui, comment c'est ça ça, marche. là. C'est Oui, ça, c'est là. ça. Mais le concept, en fait, c'est que j'ai bâti 25 énigmes à résoudre. Mais pour résoudre mes énigmes, il va te manquer un élément clé. Fait que là, il faut que tu viennes chercher une boîte pour construire une section du puzzle sur laquelle il va y avoir une clé, un code, un élément nécessaire à la résolution de ton énigme. Puis la Oh my réponse que tu vas trouver, ça va être ta prochaine énigme puis ton prochain puzzle. Fait qu'il y a comme 25 énigmes comme ça qui s'attachent les unes aux autres là, pour se faire. Ah, Puis mais ça, là, c'est tu en avoir une version pas Noël, Jojo? Ben, non, c'est ça. Pas tout de suite. Mais ça, l'année prochaine. Non, mais L'année c'est- prochaine, mais mais ça, c'est on le fait Parce que, pareil. écoute, on a passé l'autre jour là, dans un épisode des patrons, on a passé genre 20 minutes à parler De des jeux jeux d'évasion. Là, genre, c'est... On remercie nos patronneuses d'être restés. Mais honnêtement, il va falloir drôle. s'organiser un tournoi de jeux d'évasion éventuel. Je sais pas comment serait qu'on pourrait cool. faire ça. Ça serait mais... C'est malade. vraiment cool. Ben Ah oui. non, sérieux, on devrait faire ça. c'est insane. Là. Non, non. Mais ça s'appelle le casse-tête Opération 2. Et C'est ce que Opération Réveillon 2, celui-là. Ouais. Réveillon 2. Wow. Ah. Incroyable, Jojo. Insane. Bravo. Petit bébé. Félicitations Wow. pour cette compagnie-là. C'est Oui. vraiment cool. Donc, est-ce que tu veux plugger ta compagnie sur Instagram, Oui. s'il te plaît? Si jamais vous avez envie d'avoir mes produits, juste aller voir c'est quoi les différentes options des produits que j'offre. C'est au www.unealafoi.com. Tout collé. Bien Puis simple. c'est super cool. Moi, comme je te l'ai dit souvent, mais ma cousine est très, très fan de tes casse-têtes. Là, genre, puis en tout cas, elle s'en vient à un de tes tournois Et- bientôt. Fait que j'ai très hâte pour Il y en elle. avait un en fin de semaine, non? Ah, puis t'en as plein qui s'en Oui, viennent. c'est ça. J'ai vu. Plein de Ça, ben, tournois. en fin de semaine, j'étais à Belleuil puis à Sherbrooke. Puis il me reste Saint-Eustache, Saint-Cyril de Wendover. On s'en va à Lévis. Hey, on y va, Véro. On y va. On Oui, pourrait, oui. on Faudrait qu'on checkera se la date. Ma cousine, c'est Lévis, le tournoi qu'elle Oui. vient. Fait que, C'est le 24 mai, mais Saint-Eustache, c'est pour là de Montréal. Peut-être que pour vous, ça serait accessible. Faudrait que tu me fasses une table, les patronnes. Ah non, mais, Oui, mais Joe, c'est certainement. que tu comprends pas le niveau de ces Mais tournois-là. on le fera pas, hein? C'est genre, c'est là, Ben, là. On n'est pas bon. Il y a de tout, tu sais. Oui, c'est ça, il y a de tout. Il y a des enfants de 5 ans qui viennent avec leurs parents, là, tu sais, fait qu'ils viennent juste passer l'après-midi parce que c'est un événement qui est quand même rassembleur puis qui est vraiment différent. Puis c'est moi, un je suis sûre après-midi qu'on qui est le serait fun quand même. Je suis sûre qu'on serait bonne, Ben oui. même si on n'a pas toute l'expérience. En tout cas, non, à voir. je sais. Là, c'est juste parce que moi, je vois ma cousine qui fait genre des compétitions de puzzles, genre, puis je suis comme. Mais non, mais tu sais, on se prend une équipe, là, puis il y en a qui s'occupent de certaines couleurs, là, je sais pas. Là, c'est quoi les bonnes stratégies, mais en tout cas. Qu'on soit 8. Oui. Oh, Seigneur. Merci, Hey, merci, Jojo. Toute une belle les patrons, semaine. c'est Merci d'être venu nous voir. Bye. Bye bye. Alors, c'était le Confesse à Jojo. On s'excuse aussi des petits enjeux techniques, c'est moi. J'étais comme, est-ce Mais que là, c'est c'est Mercure pas si pire que rétrograde? ça. là? Hey, Ben là. j'ai vu des enjeux techniques à la télé vraiment pire que ça. Genre, on perd le feed, là, ça va. On a juste replugué l'ordi. On a plugué l'ordi, il y Ça a bien a été. eu du Messenger. On s'excuse, mais garde, écoute. On n'est pas parfaite. C'est bien correct. On n'est pas parfaite. Qu'est-ce que vous voulez que je On vous avait des dise? petits sujets là, qu'on voulait parler quand même Oui. qu'on voulait pas laisser aller parce qu'on en a beaucoup parlé avec Joël. Oui. Mais on voulait parler de l'énigme du challenge du temps. Est-ce que vous vous rappelez du challenge du temps avec les petites horloges? Les heures, oui, les heures à trouver. Mais pour vrai, puis c'est ça hier ma réflexion. Tu sais, là, mettons, nous, on est dans notre salon, on regarde l'épreuve. Moi, Ouais. je sais, ça, c'est mon genre d'épreuve. Moi, je le sais, j'aurais torché ça. Moi, tout ce qui est. Mettons, le genre maths, si tu me donnes quelque chose sur quoi écrire, là, watch me. Là. Mais tu sais, ils se sont vraiment trompés même sur regarder l'horloge. Oui, mais c'est ça. Mais je me dis, la faim puis la fatigue doivent jouer là-dedans. Tu sais, Oui, ça, c'est sûr. tes capacités cognitives doivent tellement être moins là
parce que tu manges pas, tu dors mal, ben tu manges pratiquement pas, tu dors mal, genre, tu sais, je veux dire, t'es sale, là, il y a le soleil. Oui, puis t'as un temps, puis là, c'est stressant. Puis comme de quoi... Moi aussi, j'aurais aimé ce challenge-là, mais j'étais triste de pas pouvoir... J'ai pas l'impression que le spectateur pouvait jouer. Non, c'est ça. J'aurais beaucoup aimé ça, avoir un plan sur le... Tu sais, vraiment, là, tu sais, un beau plan, qu'on te donne un petit peu de temps pour essayer de réfléchir, parce que je me demandais... J'aurais aimé ça, pouvoir jouer plus. Puis il avait l'air facile quand Patrice Bélanger était comme « Alors, ça, plus ça, plus ça. » Mais j'étais comme... C'est dur parce que c'est des 12 heures. Mais en fait, c'est des 24 heures. Fait que c'est comme... C'est dur parce que tu comptes pas... Tu sais, les 60 minutes, c'est pas 100. Fait que tu peux pas faire juste 30 plus 45, ça donne pas 60. Tu sais, 75, ça fait 1h15. Mettons, le calcul est différent. Le calcul est différent. Mais moi, j'ai été pendant 10 ans assistante à la réalisation et j'étais le chrono vivant de la télé. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'un segment de 2 minutes 35 plus un segment de 5 minutes 11, comme je suis capable de calculer vraiment rapidement du temps, plus des minutes que des heures, mais ça revient au même. Dans c'est la même chose. Fait que, honnêtement, je pense que j'aurais été quand même bonne parce que j'ai fait ça beaucoup dans ma vie. Puis souvent, en télé, c'est genre, on fait du back timing qu'on appelle. Fait que on le sait qu'on doit sortir de l'émission à 17h, 29 minutes, 30 secondes. Fait qu'il faut que tu sois sorti à cette heure-là. Fait qu'à quelle heure faut que tu partes ton générique? À quelle heure? Tu sais, faut que tu reviennes. Faut que tu calcules par arrière. Ton générique est 35 secondes. Fait que tu le pars à quelle heure? Si faut que tu sortes à 29h30. Fait que faut que tu le partes à 28 minutes 55. Faut que tu partes ton générique. Tu partes ta musique de fin. Ça dépend des timings. Fait que tu backtrack ton temps pour t'assurer que tu es au bon moment. Puis à RDS aussi, quand on travaillait, mettons, je sais pas moi, les périodes, c'est 15 minutes pile. Mais là, il faut que tu rentres 3 pauses de 3 minutes, du contenu à rentrer. Fait que là, c'est des secondes là, vraiment précises. Des fois, ton bloc... S'il dépasse 37 secondes, t'es dans la merde, là, tu sais. Fait que c'est vraiment précis. Fait que moi, j'en étais vraiment bonne, je te jure, dans ce challenge-là. C'est incroyable. Mais ça doit être des jobs les plus stressants. Oui, c'est ça. Ça doit être stressant de gérer, tu sais, comme je veux dire, gérer du temps, mettons, genre gérer des journées. Gérer des secondes. Je te dis, un 5 secondes en télé, c'est long. Ah ouais, hein? À RDS, on reçoit souvent des feeds des États-Unis. Tu sais, mettons, la NFL, on va recevoir un feed qu'on va mettre en ondes. Mais entre ce qu'on reçoit puis le temps qui est en ondes, il y a seulement 7 secondes. Fait que dès qu'il y a un tableau qui apparaît en anglais, nous, on n'a pas le droit de le mettre en anglais, ce tableau-là. Il faut le cacher puis le mettre en français. Fait qu'à chaque fois, on a juste 7 secondes pour se décider de qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on enlève. Fait que, tu sais, il y en a qu'on passe, il y a des tableaux qu'on passe, mais idéalement, tout est en français sur la plateforme RDS, sur le réseau RDS. Donc, comme 7 secondes, pour moi, c'est comme, dès que tu le vois apparaître, tu sais, genre 6, 5, 4, 3, puis il faut que tu dises à ta régie, OK, stand-by pour le tableau, graphique C, stand-by. Fait que là, OK, let's go, on le met en onde, il faut que tu avertisses tes animateurs. Tout le monde est au courant, tout le monde le sait, mais ça va quand même vite. Oh my God! Tu sais, un bumper pour sortir en pause à RDS, en 3 secondes, la mise en onde peut mettre une pause. Fait que c'est comme... Des fois, il y a des problèmes. Fait qu'on est comme, OK, c'est une belle la pause dans 3, 2, 1. Là, ils sont capables d'aller en pause, mais il y a des réseaux que ça prend 10 secondes avant de pouvoir caler une pause en onde. En tout cas, vraiment technique, mais vraiment le fun. Mais moi, Jules, j'aimerais ça... en tout cas, tu sais, souhait personnel, un jour, là, genre... Tu sais, tu dis, genre, une journée, tu retournes faire ça, puis comme on te suit, là. Comme on te suit, puis on te voit. J'ai vraiment aimé ça, faire de l'assistance à la réalisation, puis la réalisation RDS. C'était vraiment... T'as pas le choix d'être... T'as de l'adrénaline tout le temps. T'es tout le temps en direct, t'sais. Tu dois être vraiment crevé quand tu sors de là. Moi, quand je faisais la UFC, c'était 7 heures de live par samedi. Fait que c'est quand même quelque chose. Puis la UFC, ça change. Si ton combat, c'est 3 rounds, ben, puis qu'il finit au premier round, ton combat, ben, il faut que tu trouves du temps à remplir. Tu sais, il faut que tu changes ton show tout le temps. Là. Ton show est tout le temps malléable selon les combats. Fait que les combats ne reprennent pas tout de suite. Il y a tout le temps un timing entre les combats. Fait qu'il faut changer tout le temps ton show. En tout cas, c'est fou. C'est pour ça que je serais... l'adaptation, c'est vraiment, je pense, ma plus grande qualité. De m'adapter à ce qui se passe, à comment on tourne, à trouver des solutions. T'as pas le choix en télé. Fait que c'est pour ça que moi, un petit problème technique de même, j'aime mon petit messenger qui fait bibi. Non, pour vrai, il y a tellement d'affaires qui se passent outre. Puis tu sais, il faut juste comme continuer quand t'es en direct. Fait que tu fais juste comme, OK, on en parlera après si on a besoin d'en parler, mais sinon... Ben ça, c'est le même en show aussi, par exemple. Ouais, mais c'est sûr que, genre, moi, il y a moins d'affaires techniques. Oui, c'est ça. Ben, il y a une fois, à mon lancement d'album, à Montréal, là, j'ai arrêté le show à un moment donné parce que, en tout cas, c'est bien précis, là, dans le fond. Hey, là, excusez. Clic, là, c'est genre, c'est ça, c'est qu'on joue, dans le fond, avec ce qu'on appelle des séquences parce qu'on est 3 musiciens. Là, il y a moi en avant, il y a ma drummeuse Rebecca, puis il y a Vincent, mon guitariste. Puis évidemment, il y a plus d'instruments que ça sur les chansons. Fait que on a comme une espèce de backing track avec, genre, tous les synthétiseurs, toute la basse aussi parce qu'on n'a pas de bassiste dans cette formule-là.
Puis on joue sur un clic. Puis genre le clic... Faut que tu partes c'est ça, on joue avec un métronome, là, dans le fond. Là. Le métronome, il nous donne le clic dans nos oreilles. Si quelqu'un part pas au bon timing. Puis c'est ça, si quelqu'un part pas au bon timing, la traque de synthétiseur est pas au bon temps. Là, t'sais. Fait que l'affaire, c'est qu'à mon lancement à Montréal, ma drummeuse Rebecca, elle avait oublié qu'on avait un 4 temps avant de rentrer dans le premier refrain, fait qu'elle est partie trop tôt, puis là la part de synthé marchait pas avec tout le reste de ce qu'on jouait. Puis là c'était mon lancement, puis c'était capté, puis ça me coûtait assez cher pour avoir de la vidéo sur place. J'étais comme on va arrêter ça, on va leur partir parce que je veux une bonne vidéo. Mais même les humoristes qui sont en captation, si leur joke ils l'ont mal commencé, ils vont faire comme hey la gang, faites semblant que vous avez rien vu. Je vais reprendre comme 4-5 phrases avant pour le montage, c'est très commun là, tu sais. Ça je savais pas en humour aussi que ça en se faisait. humour, en variété, mais en musique aussi, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment... faut le faire. Je trouve que c'est professionnel à la limite de le faire. De faire comme, hey, je veux vous livrer le bon produit. Là, oui, c'est ça. Je suis pas satisfaite. Là. Surtout si c'est capté. Là, en plus, exact. Ça. Mais bref, donc, on parlait de l'énigme du temps. Oui, super. Ensuite, une première pour Simon. Oui, qui a fait l'épreuve. Moi, je veux juste souligner la performance de Simon dans l'épreuve dans la l'eau. Nage et des cocos jaunes et or. C'était tellement impressionnant de le voir. Son assurance, comme il allait, il était... Tu sais, comme je veux dire, il n'y avait aucun doute dans tout ce qu'il a fait dans cette épreuve-là. Il a été performant, il a été comme... Je sais pas, j'ai vraiment été touchée. Puis aussi, c'est parce que Jose, tu veux-tu nous dire qu'est-ce que Simon nous a partagé sur ses réseaux? Simon, sur ses réseaux sociaux, nous a dit... Ben, en fait, je recommence. Regarde, on va prendre une phrase avant. Oui. Ça va être sûrement un clip web. C'est concept. On a vu Simon sur les réseaux sociaux parler du fait que pendant l'épreuve qu'on a vue ce dimanche, il n'avait pas ses appareils. Il a décidé consciemment d'enlever son appareil. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça consiste pour lui, mais honnêtement, la performance qu'il a livrée était magique. Simon était tellement impressionnant dans le challenge dans l'eau, sérieusement, là. Comme l'assurance avec laquelle il allait. Quand il nageait, t'avais vraiment l'impression... Tu sais, comme tout le monde avait l'air de rusher dans l'eau, mais lui, il avançait, là. C'était comme une fusée. C'était incroyable. Oui, c'était un dauphin. Simon le dauphin. Honnêtement, incroyable. Je suis comme, enlève tes appareils plus souvent. Ben non, mais on l'a pas vu souvent performer aussi bien que ça. Mais en fait, c'est juste qu'on n'a jamais focusé sur lui, mais cette semaine, c'était incroyable. Ah, mais tu l'as entendu aussi après l'épreuve quand il a dit, tu sais, moi, tout ce qui est dans l'eau, tout ce qui est comme truc aquatique, là, il tripe sa vie, là. Fait que tu sais, c'est sûr et certain qu'il devait être full excité aussi de genre, OK, my time to shine, baby, là, comme ça, il va 3-4. Mon Dieu! Fait que bravo, Simon! On est pourrait me donner des cours de nage. Ah oui, moi, j'ai besoin de cours de natation. moi mon seul talent dans la piscine, c'est de boire un verre en restant debout, puis genre chillant dans l'eau. Ou les glissades c'est un d'eau. bon talent. Encore là, les glissades d'eau, les glissades d'eau, moi, j'ai de l'eau dans le nez. Ouais, j'ai peur. Les glissades d'eau, ça dépend lesquelles. C'est parce que j'ai l'impression tout le temps que tu peux avoir 4 commotions cérébrales en sortant de ton affaire de tube ou genre... Oui. Moi, là, tu sais, comme... je me faisais pincer les fesses, on dirait... Tu sais, comme des fois, là, genre, quand t'es sur une glissade puis c'est entre deux... Oui, genre la petite fente, là. Ouais, la fente, c'est comme... Oui. Sérieux, c'est pas le fun, les glissades d'eau? Ben, ça dépend lesquelles. Quand t'es dans une trip, c'est le fun. Dans une dans trip, la trip, puis quand t'es dans une affaire, genre, que tu peux voir un peu le paysage. Ah oui, genre... ça, c'est pas pire. Ou sinon, moi, c'était la piscine avant que j'aimais beaucoup. Ah oui, ça aussi, c'est le fun. C'est comme plus chill. Genre, tu sais, t'as besoin d'un break, de sensations ou d'attente dans une file. Bref, en tout cas, glissade d'eau. Hey, on change de sujet aujourd'hui. C'est super. L'erreur de Maria. Ouais, l'erreur de Maria, les 2 cocos. Ça a quand même joué... Tu sais, ça a été quand même une erreur qui a beaucoup joué sur le résultat de l'épreuve, j'ai l'impression, on va se le dire. Pauvre Maria, sérieux. Pauvre Maria, parce que je sais pas pour toi, moi, j'ai clairement l'impression qu'elle est à sa place dans son contexte. Genre, j'affronte ma peur de l'eau, je fais ce challenge-là, je m'en vais dans l'eau, j'essaie juste de sortir des noix de coco de là. C'est le genre d'erreur que j'aurais pu faire. Je sais pas pour toi. Fondamentalement voyons, sous-gu. Sous-gu. Donc, fait que, tu sais, on dirait peut-être, tu sais, Joël nous en a parlé, quand t'es dans ta tribu, tu sais, d'origine, on dirait que tu restes ta tribu d'origine. Fait que peut-être qu'il y a eu ça aussi. Comme elle a vraiment pas focusé sur le fait qu'elle était rendue comme rouge. Oui, mais c'est vrai. Sait que ça a tout changé, mais peut-être qu'elle était vraiment encore jaune dans sa tête, puis elle porte du jaune dans le sens. Oui, c'est ça. Tu sais, je sais pas. Moi, je la comprends de s'être mélangée. C'est tellement mon genre à 1000% de me tromper, mais j'espère que les gens, ça va pas trop l'affecter. Mais ça semblait pas... c'est même pas... Tu sais, l'élimination, Maria était même pas concernée de ce qu'on sait. Tu sais, c'était Aya
ou Alex. Exact. Fait que Maria était même pas concernée, même avec cette erreur-là. C'est ça, mais dans une prochaine semaine. Oui, peut-être que ça peut jouer. Ouais. Ben, tu sais, c'est ça. Là, un peu comme on se disait avec Maryse, avec Nico, tu sais, les gens se cherchent une raison de t'éliminer. Là, Ouais. fait que si les gens, genre, ils décident que t'es une menace, tout va comme devenir un prétexte. Exact. J'ai hâte de voir pour elle, mais pauvre Choupi, puis j'ai peur que ça joue sur sa confiance. Fait que j'ai hâte de voir dans les prochains jours si elle va s'en remettre. Ben là, Isabelle, juste avant qu'elle parte, je sais pas si tu as remarqué, Véro, jusqu'avant qu'elle parte à son épreuve de sursis. Oui, sursis. L'épreuve du sourcil. On a bien de la misère aujourd'hui, ce Gugu. Puis, ça, c'est moi qui ai dit ça en plus l'autre jour. Ce Gugu. Ben là, Élise, il a préparé un petit lunch. Ça, c'était très cute. C'était tellement cutie, genre sa petite noix de coco avec son petit riz puis tout. C'est vraiment mignon. C'est comme, tiens, des petites provisions. Très, très maman, très infirmière. Ouais, merci, Élise. Puis aussi, Stéphane qui était comme, veux-tu porter ma bobette chanceuse? Je trouvais que la tribu était tellement genre... Je trouve que tout le monde a essayé de donner un petit quelque chose à Isabelle puis lui donner un petit peu de... Puis, tu sais, c'est sûr qu'Isabelle était contre Aya. Aya qui vient juste de se faire blindside. C'est sûr que psychologiquement, Aya était même pas prête. Là. Ben non, c'est ça. Alex était prêt parce qu'Alex était comme, c'est moi qui va. Oui. Ben c'est ça. Tu sais, Aya, c'est comme, OK, what the hell qui vient de se passer? T'as pas envie de faire une épreuve, t'es pas prête mentalement. Tu pensais être en position de pouvoir. C'est ça que c'est ça. Mais non, mais c'est Aya, oui. Donc, clairement, Aya était déstabilisée, mais même à ça, Aya, elle a super bien performé aussi. Là. Elle a bien performé, mais sûrement psychologiquement, je veux dire, t'as Isabelle qui a le ventre plein parce que ça attribue à donner un petit lunch. Tu sais que les amis voulaient te prêter ta bobette chanceuse. Ah oui. Là, tu sais, t'es vraiment pas dans la même. Tu sais, t'as eu du temps pour te préparer mentalement que tu vas en faire un duel, que tu vas aller défendre ta place. Aya, elle a eu 1 seconde. Ben c'est ça, t'es pas focus. Ben oui, ben c'est comme la préparation à quoi que ce soit, en fait, c'est full essentiel. Puis surtout, dans quelque chose, justement, qui est plus physique, là, ou qui est comme une compétition, là. Tu sais, il faut que tu t'arrives, il faut que tu sois mindé, justement, comme tu dis, il faut que tu sois... Tu sais, t'as bien mangé, t'es bien préparé, OK, c'est bon, je vais faire ça, tu sais, comme, OK, ça doit être tel genre d'épreuve. Puis même si tu t'y attends pas, au moins, tu t'attends à compétitionner. Ailleurs, elle, c'était comme une soirée au conseil, elle va se retourner après, il n'y a pas de problème, là. Fait que non, c'est sûr et certain que la préparation était moins là. Fait que ça a dû jouer contre elle, là, évidemment. Mais elle a très bien performé. Il était à ça de gagner quand même. Les deux ont super bien performé. Là, Isabelle, autant qu'ailleurs, c'était comme... tough, là! Ah oui, vraiment. C'est le genre d'épreuve où... J'ai eu la pensée hier en regardant l'émission, en étant genre... ça, c'est le genre d'épreuve que... Genre, je sais que ça va prendre du temps, puis de l'effort, puis je suis comme, je sais pas comment je vais m'en sortir. Moi, c'est juste comme, mettons, t'en as 2 de bien installés, puis finalement, il y en a une qui tombe. Parce que même quand elle était installée dans le petit trou, ça pouvait tomber à un atchoum, là. Tu sais, dans le sens où on était vraiment... Ça tenait pas, là. Je pensais que ça aurait été au moins un trou pour que la balle tombe. Tu sais, comme, au moins, elle bouge plus de là. Mais là, c'est comme, tu places d'affaires pour que ça soit des super minutieux, des micro-mouvements, presque. Oh mon Dieu, là. Ça tient par la peur. Problème. Oui, tellement. Puis là aussi, avec justement cette twist, est surgit la grande question hier, ben, même parmi les participantes, est-ce qu'il y a trop de twists à Survivor Québec? Rémi a même nommé que c'était Twist-Vivor. Rémi a été vraiment badass là, de dire ça devant la production complète. C'est quoi, là? C'est Twist-Vivor, là, tu sais? Je sais pas s'il y a trop de twists. Moi, en tant que téléspectateur, j'adore ça. Mais être dans la tribu... Tous tes plans que tu fais, c'est pas des plans. Mais en même temps, tu vas pas à la télé-réalité pour que les gens suivent tes plans. Tu sais, comme dans le sens, c'est ça le deal. Tu t'en vas dans une télé-réalité, il faut que tu deals avec les conditions qu'on te donne, puis il va y avoir des twists. Là. C'est comme, t'as pas de garantie. Là. Ils te font pas dire, OK, oui, ça va se poursuivre. Vous êtes le maître de l'aventure et on va suivre votre histoire de maître de l'aventure super prévisible. Les twists sont là pour rendre ça pas prévisible, pour que les gens s'ennuient pas en regardant. Est-ce qu'il y en a trop? Ben, est-ce qu'il y en a trop ou est-ce que, mettons, on a hâte de voir des gens partir? Moi, je pense que c'est ça. Parce que si la twist impliquait des gens qui partent ou des gens qui s'en... Peut-être... Ouais. Je sais pas. Je pense que oui. On veut voir des gens partir. Je pense que c'était ça. Tu sais, comme, je veux dire, Isabelle, dans les faits, comme on en a parlé avec Jojo, moi, je la trouve super cool, je la trouve vraiment nice, mais à un moment donné, comme, OK, là, ça fait 2 fois qu'on l'évince, on peut-tu la voir partir? Comme, tu sais, c'est beau, là, tu sais. Versus, mettons, si cette twist-là, là, mettons, la twist du sursis était arrivée juste un petit peu plus tard. Oui, plus tard, quand c'est des joueurs super cool, ben, tu sais, pas cool, pas qu'Isabelle était pas cool, mais des joueurs plus importants dans la game. Puis là, c'est un vrai duel de champions. C'est comme un vrai duel de légendes, là, qui se sont rendus un peu plus loin. Oui. Et là, peut-être que ça aurait été
comme plus arrache-cœur ou, tu sais, un vrai duel, tu sais. Mais c'est que là, en plus, c'est que c'est tellement proche de l'autre twist d'avant que les 2 fois, Isabelle était... Tu sais, elle n'avait pas eu le temps de revenir de son danger, mettons, pour que ça puisse ne pas être elle. Exact. Fait que c'est plus ça, je pense. C'est qu'on a hâte, comme, tu sais, OK, oui, c'est bon, Isabelle a été évincée une première fois. OK, c'est bon, elle a été évincée une deuxième fois. Elle revient. Là, comme, OK, là, c'est bon, on peut-tu procéder, là? Tu sais, j'aurais aimé ça qu'il y ait d'autres gens, mettons, d'impliquer dans cette twist-là. Je pense que c'est plus ça. Mais après ça, est-ce que l'idée de la twist du sursis est bonne? Vraiment. Puis je pense que ça pimente le jeu aussi, dans le sens que, tu sais, c'est ça, on a moins de candidats cette année. Il y a des gens sur Reddit qui pensent que c'est pour économiser des sous, entre autres, là, des frais. Ben, genre, mettons, des participants, là, genre, je ne sais guère, là, comme des vols d'avion. Les vols d'avion, OK, mais en même temps, un participant te coûte rien. Ils sont pas UDA. Mais ils deviennent après. Non. Oui, ils deviennent. T'es-tu sûre? Ben, en tout cas, je penserais que oui. Il me semble qu'on avait eu cette discussion-là. Ça se peut qu'ils deviennent DA, mais dans tous les cas, ils payent pas. Non, ils payent pas full cachet. C'est comme un deal spécial. Genre, ça doit être un deal de comme on te donne 500$ par semaine. Merci, bonsoir. Là. Je pense pas que la prod a mis 20 personnes pour économiser des billets, mais ça se peut. Ça se peut. Je sais pas comment ils peuvent gérer ça. Je sais pas pourquoi. J'en ai aucune idée. Mais je pense que c'est juste parce que la twist des 3 tribus, ça aurait pas pu être à 20 joueurs parce qu'il fallait un chiffre qui se divise par 3. Oui, c'est sûr. Oui, c'est vrai. Mais oui, oui, sinon, ça aurait été un petit peu plus... À voir. Mais je comprends, il y a comme plein d'affaires sur Reddit. Les gens, ils pensent que là, les twists sont tous sur Isabelle, fait que c'est Isabelle qui a payé la production. Mais non, il y a plein de monde, tu sais, comme ça va pas, là. Mais ça dépend. Non, il y en a qui vont, là. Il y en a qui sont super sweet, là. Mais genre, mais je veux dire, c'est pas comme... C'est un peu ce qu'on disait l'autre jour avec Joël, là, genre, là, comme... Il faut qu'il fasse approuver anyway par comme la grande entité Survivor, là, comme, je veux dire, c'est ça, là, tu sais. Ouais, non, absolument. Mais c'est ça. J'ai hâte de voir les prochaines élections. J'ai hâte qu'il se passe quelque chose puis que les gens partent. Parce que je m'attache trop aux gens. Moi, je peux pas. Ben oui, je m'attache à eux. Ils vont tous partir. C'est comme quand tu commences une relation, genre... Je m'attache trop, faut que je m'en aille. Ils me donnent trop d'amour, là. Je peux pas. Puis là, mettons, là, on est à la place d'Isabelle. Puis on reste dans le jeu. On a le choix de retourner dans notre tribu, dans Sugugu, ou dans Nali. Dans l'autre tribu, Qu'est-ce qu'on choisit, mettons, là, à sa place? Ben, tu sais, là, c'est sûr qu'on a vu son choix à la prolongation. On s'est fait un peu... On s'est fait spoiler à la prolongation des gros plans sur Isabelle dans la tribu des jaunes. Fait qu'elle est retournée chez Sugugu. Sugugu. Elle est retournée, mais... Je pense sincèrement que c'est la meilleure chose à faire. Ben, je pense aussi. Dans la tribu des Rouges, dans Nali... Il restait plus grand monde. Non, puis ça aurait été comme vraiment tout à rebâtir. Là, en même temps, ça brise les ponts que t'avais avec Sugugu. Ouais. Parce que là, ils vont se dire, ben, pourquoi qu'elle revient pas ici? Fait que là, c'est qu'elle n'a pas confiance en nous. Fait que, tu sais, le mieux, je pense qu'elle peut faire en ce moment, c'est d'essayer de solidifier le peu qu'elle avait d'alliance. Puis, anyway... Il y a comme d'autres cibles présentement dans Sugugu qui pourraient vraiment genre passer avant elle. Fait que c'est un peu ce qu'on disait avec Joël, là, c'est genre mets le spotlight gros de même sur ces cibles-là, puis comme essaye de toi comme pendant ce temps-là solidifier tes alliances puis essayer d'avoir accès à de l'information. Ouais. S'il vous plaît, la prolongation, ne faites plus ça, s'il vous plaît, le spoil. Mais c'était-tu voulu qu'il spoil? Ou est-ce que genre ils ont pris des shots des dernières semaines? Ils ont pris des shots de demain, du show de ce soir, fait que de lundi soir, fait que on l'a vraiment vu, tu sais, puis c'était comme presque souligné, c'était pas voici dans quelle tribu, c'était demain c'est l'encan, voici des images de l'encan, puis on voit déjà la décision d'Isabelle, dans le sens on voit qu'Isabelle est assise avec les gens. OK, ouais. Fait que tu sais c'est vraiment nul, pour vrai, je pense pas que c'était voulu, je pense même pas qu'ils ont pensé à ça. Je pense juste que ça a été une erreur qui s'est faufilée dans. Ça se pourrait. Il aurait pu refaire un montage de l'émission de ce soir sans voir Isabelle, tu sais, comme pour montrer ce qui se passe. Mais ce qu'ils ont voulu montrer comme scoop, c'est à la place que tout le monde a de l'argent égal, chaque personne a de l'argent pour voter sur ce qu'il voulait, c'est qu'il y a un montant par équipe. Fait que c'est plus de l'argent personnel, c'est de l'argent d'équipe. Fait que là, après, c'est de voir comment ils vont gérer leur argent. Tu sais, est-ce qu'ils vont donner justement séparé à tous les joueurs un montant ou ils vont vouloir aller chercher des affaires en groupe? Mais tu sais, une immunité de groupe, qu'est-ce que tu fais avec ça? Qui tu la donnes, tu sais? C'est ça, je veux dire, c'est pas... absurde. Ben, s'il y en a une à l'encan. Peut-être qu'il n'y en a pas non plus, on ne connaît pas encore c'est quoi que Patrice va ouvrir.
Donc, à voir! Moi, hier, j'ai beaucoup aimé le « C'est comme ça qu'on joue à Survivor Québec! » Ouais, et ça, justement, t'as parlé avec Yann. Oui! Ben là, j'ai parlé avec Yann Bilodeau, notre ami qui est auteur, producteur, oui, contenu. parce que Yann écoutait notre podcast et on parlait à un moment donné des phrases de Patrice après les évictions. Des affaires un peu philosophiques. Oui, c'est ça, exactement. Puis c'est Yann qui les écrit. Donc oui, ça fait partie du format Survivor Québec. Donc c'est ça, pas Survivor Québec, mais Survivor en général. Oui, parce qu'on se posait la question, est-ce qu'il est obligé de dire ça, Patrice, des belles phrases philosophiques, ou ça fait partie du format? Et oui, ça fait partie du format, oui, c'est pas de la faute à Yann. Mais non, Il faut qu'il en écrive. Puis en plus, dans le fond, c'est ça, entre le moment où les gens vont voter puis le moment où Patrice présente le résultat de l'élimination, ben dans le fond, la production, comme... ben ça aussi, ça, je l'ai lu sur Reddit, là, ce bout-là, mais la production, dans le fond, place les papiers toujours, de façon stratégique. Là, c'est comme les votes à Big Brother. Ils vont placer les bons avant la pause pour créer un suspense. OK, oui. Même si... Ou genre, ils vont créer l'ordre, mettons, là, pour... Mais au montage, ils créent l'ordre des gens qui parlent à Marie-Mé. OK. Parce que tu vois, Big Brother Canada, mettons... Parce que c'est ça qui m'a fait hésiter, parce que Big Brother Canada... Tu sais, mettons, c'est vraiment tout en direct. Fait que là, genre, c'est, je sais pas, genre, Dimitri, you're next. Fait que là, genre, Dimitri s'en va, puis là, il s'en va voter. Là, après ça, c'est comme, OK, genre, puis là, ils se croisent dans le corridor. Fait qu'il y a comme... Ouais, tu sais, ils peuvent pas, genre, switcher l'ordre. Fait que c'est pour ça que je me suis demandé. Ah, mais tu sais, à Big Brother, souvent, c'est un back-to-back, là. Tu sais, ils vont montrer... oui, c'est vrai. C'est pas on les voit des fois se croiser, mais pas à toutes les shots. Non, c'est vrai. Fait qu'ils peuvent vraiment contrôler la narrative comme ils veulent. Mais à Survivor, ben oui, c'est sûr que c'est placé. Ils placent les papiers stratégiquement. Je sais pas si c'est Pat qui le fait ou si c'est la production. Non, absolument, c'est le producteur parce qu'il doit garder... c'est la prod, mais tu sais, oui, j'imagine qu'à ce moment-là, ils savent le résultat. Puis là, je sais que c'est à ce moment-là, justement, que... Parce qu'il faut que tu aies un suspense à ce moment-là. Même chose que Big Brother, il faut que tu aies un suspense de OK, c'est 1-1. Ah, là, c'est 2-2. Ah, là, c'est 3-3. Puis après, dans tout le reste, c'est toute la même personne qui part. Fait que ça aurait été vraiment plate que. Fait surtout, c'est qu'ils nous montrent les votes. Tu sais, comme ils nous montrent certains votes dans le montage. Là, fait que, tu sais, j'avoue que ça serait poche que, genre, mettons, ils nous montrent 2 votes, puis c'est pas les 2 premiers qui sortent. Là, ça serait un peu push. Mais bref, c'est ça. Fait que c'est ce que Yann m'a dit, dans le fond, c'est que selon le résultat du vote, lui, dans le fond, il propose une phrase à Patrice. Dans le fond, ben, je pense aussi que Patrice a son mot à dire. Selon le résultat. Non, mais en même temps, c'est ça aussi, tout le brain. C'est pour ça que c'est pas, mettons, moi qui va faire ce job-là. Là, non, ça prend des gens vraiment créatifs. Oui, puis qui sont passionnés aussi vraiment beaucoup du jeu, puis qui comprennent ces codes-là aussi, les codes qu'il y a dans les autres franchises de Survivor. Fait qu'en tout cas, bref, c'est ça l'info qu'on avait. Yes, merci beaucoup, Yann. Merci, Yann. Yann, c'est drôle parce qu'on fait toujours un duo sur une toune de Mitsou quand on se croise. C'est vraiment cool que vous ayez ce lien. Vraiment, on se croise pas souvent, mais quand on se croise, on fait notre duo sur la toune de Mitsou. Fait que voilà. Écoutez, fait que là, cette semaine, moi, je suis curieuse de voir, on en a parlé tantôt avec Jojo, mais moi, je suis curieuse de voir comment Jean-Marie va se débrouiller. Ouais. Ah oui, Charlie aussi. Charlie est bien d'accord. Mais c'est ça, curieuse de voir comment Jean-Marie va se débrouiller, comment il va revirer son jeu. Fait que moi, c'est ça qui m'intéresse cette semaine. Toi, Jules, qu'est-ce qui t'intéresse cette semaine? Une chose à surveiller. Isabelle. Oui, c'est vrai, Isabelle. J'ai vraiment hâte de voir Isabelle. Puis j'ai hâte de voir qui va être un peu en danger dans... justement, tu sais, Jean-Marie, est-ce que c'est lui qui va être en danger ou c'est encore peut-être une Caroline, quelqu'un de plus fort? Ça serait cool. Caroline ou Rémi, là, aller défaire ce petit duo-là. Là. Moi, j'aimerais bien ça. Oui, Charlie. En même temps, ils vont se rendre loin quand même. On a aussi eu l'information qu'il va y avoir une réunion Survivor. Oui, c'est vrai. Réunion Survivor le 21 juin. Ouais. Donc, une semaine après la finale. Donc, la finale, officiellement, c'est le dimanche 14 juin. Fait que ça, c'est vraiment cool. Pour vrai, je trouve ça vraiment cool qu'on fasse une réunion. Je trouve que c'est le temps on va pouvoir régler les problèmes. Puis je pense qu'il n'y a jamais eu ça dans les autres Survivors. Donc, voilà. Ça va être le fun. Moi aussi, j'ai hâte de voir ça. Bonne initiative de la production. Je trouve qu'on a toujours besoin d'un après pour comprendre bien ce qui s'est passé. Puis on n'a pas toujours les informations en montage. Et sinon, la gang, ben c'est ça qui est ça. Charlie vient pour la finale. Charlie, tu viens pour la finale du podcast d'aujourd'hui. Dis bonjour. C'est notre invité. Bye. Est-ce que tu es capable de dire bye, Charlie? Bye. Chappy? Non, il veut pas. Peut-être qu'il va le dire. Bon, ben c'est super. Quand on va fermer la caméra, il va commencer à parler, check ça, en français. C'est sûr. Mais en tout cas, si jamais vous l'avez remarqué, il est dans notre chanson thème aussi. C'est sûr que vous l'avez pas remarqué parce que c'est ça. Et bon, superstar Charlie. Mais en plus, j'ai dit avant qu'on tourne, avant que tu arrives, j'ai dit, tu sais, Charlie, tu pourrais venir faire ton tour dans le podcast. Il est donc bien fin, il t'a écouté. Elle a son tour. T'aimes ça, faire ton tour? Tu le regardes avec moi. Fait en plus, on dirait un petit chat de la jungle. Fait qu'écoute, fait que c'est ça. Charlie vient dans son environnement naturel. Fait qu'écoutez, c'est tout pour les patronnes aujourd'hui. C'est un podcast, encore une fois, un peu décousu. C'est un peu chaotique, la gang, mais Survivor cette année, c'est ça que ça donne. On est chaotique, nous autres aussi. Bref,
Bref, si jamais ça vous tente de nous suivre sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, peu importe, on est là, ça va nous faire plaisir. Laissez-nous 5 étoiles sur Spotify si jamais ça vous tente de nous aider. Puis sinon, ben, vous pouvez aussi, encore une fois, profiter de notre code promo 20% chez Luc Vincent. Et moi, je vous reviens la semaine prochaine avec mon review de cette routine. J'ai tellement hâte. Checkez-moi bien les cheveux de bombasse avec mes Oui, vous pouvez nous bailler des cafés. Oui, aussi, si jamais ça vous tente de nous soutenir. Ouais. D'ailleurs, on veut remercier Charles. Merci beaucoup de nous avoir baillé des cafés. Merci Charles, pour vrai. Sérieux, Charles, merci tellement de ton soutien. On est full reconnaissant. Quelque chose avec ça. Ben pour vrai, écoutez, on vous fera un suivi sur notre compte Instagram. Fait que si jamais ça vous tente de nous suivre, c'est ça. Voilà. Baillez-nous des cafés. Puis merci à ceux aussi qui se sont présentés parce que la semaine passée, j'ai demandé, j'ai dit, présentez-vous, s'il vous plaît. Je sais pas à qui je parle. Je suis contente de un peu plus vous connaître. Donc, si ça vous tente de vous présenter, on est toujours contente de vous connaître. On aimerait vraiment ça. OK. Voilà, on vous aime beaucoup. À la semaine prochaine. Bye. Bye. Oui. Bye.